Bonjour à tous, ça fonctionne. Un grand merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Vous êtes nombreux, on est un peu serré, mais c'est un côté convivial qui me plaît bien sûr beaucoup aujourd'hui. Je vous préviens tout de suite, on fera une petite pause vers midi moins 5 parce qu'il y a un duplex d'organiser avec France 3 qui donc interviewera Madame le Ministre vers midi. Donc on fera une coupure à ce moment-là et je vous demanderai d'être un petit peu calme pour que l'interview bien sûr se passe au mieux. Mais par contre vous serez derrière la Ministre pour montrer quand même qu'on est à ses côtés. Donc bien sûr c'est une grande fierté de vous recevoir Madame Bachelot aujourd'hui. Une grande fierté tout d'abord parce que c'est vrai que pour nous vous êtes l'exemple de la personne qui a toujours été solidaire, qui a toujours été derrière notre mouvement, qui a toujours été derrière le président de la République et je crois que pour tous les militants qui sont là aujourd'hui, vous êtes un exemple. Vous avez eu des ministères aussi qui nous tiennent à cœur, bien sûr en premier lieu l'écologie, mais la santé, puisque Jean-Philippe, mon suppléant, est médecin et moi-même je suis vétérinaire, donc c'est vrai que c'est les ministères qui nous tiennent à cœur. Et je suis pharmacienne. Je crois. Donc, en plus aussi, j'ai été adjoint au sport dans cette belle ville d'Issoire pendant 13 ans, donc j'ai pu voir aussi combien vous aviez réussi à conquérir le ministère des Sports et combien vous avez été apprécié dans ce ministère. Enfin, troisième lieu, on est fiers aussi de vous recevoir ici parce que vous représentez, vous l'avez compris, la part féminine aujourd'hui de notre équipe. Parce qu'on va faire le constat tout de suite, il faut bien le faire, on n'en parlera plus ensuite. C'est vrai qu'il manque un petit peu un côté féminin dans notre candidature. Jean-Philippe va vous faire tout ce qu'il veut. C'est vrai qu'à quelque part... Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais c'est vrai que bon, pour revenir rapidement sur l'historique, c'est vrai que nous avions souhaité, Brice, Christophe et moi-même, qu'une femme soit candidate sur cette circonscription. Alors nous avions une candidature, malheureusement pour différentes raisons, celle-ci à partir du mois de janvier s'est désistée. Donc à partir de ce moment-là, le chef d'équipe, le responsable de la circonscription devait justement prendre ses responsabilités et bien sûr à partir de ce moment-là j'ai décidé d'être candidat sur cette circonscription. Et je dois dire que je ne le fais pas reculons, vous l'avez bien compris, oui je mettrai toute ma disponibilité, toute mon énergie, tout mon dynamisme pour que nos idées soient développées durant cette campagne et pour que nous réalisions le meilleur score possible sur cette circonscription. Donc, vous êtes aujourd'hui notre marraine. Vous êtes une marraine exceptionnelle. Donc, il nous fallait un parrain exceptionnel. Nous avons fait mieux puisque nous avons deux parrains exceptionnels aujourd'hui. Le premier, bien sûr, tout le monde le connaît, c'est Brice Hortefeux. Oui. J'aurais pu bien sûr tout à l'heure le citer dans les exemples de fidélité par rapport au président de la République. Je ne vais pas dire en plus alors que c'est notre ministre préféré parce que c'est généralement comme cela qu'on l'accueille ici, notre ministre préféré. En fait, moi ce que j'aime dire, je lui ai déjà dit, je l'ai déjà dit devant vous, c'est que lorsqu'un élu de la région, et un élu de la région, souvent, malheureusement, il est socialiste. Lorsqu'un élu de la région a besoin de quelque chose, a besoin d'un financement, a besoin d'une subvention pour son équipement, que croyez-vous qu'il fasse? Qu'il s'adresse au président de la région? Rarement. Au président du conseil général? Encore plus rarement. Non, la personne qui va le voir, à chaque fois, c'est Brice Hortefeux. Et Brice Hortefeux, qui n'est pas quelqu'un de sectaire, que ce soit qu'il soit socialiste ou pas, peu importe. Nous avons encore vu ce soir avec comment les maires de la région l'aiment, c'est le terme. À chaque fois, il leur donne satisfaction. Donc, Brice, un grand merci. Un grand merci. Non seulement vous avez désormais la stature d'un homme d'État, mais en plus, vous êtes toujours présent depuis plusieurs années, depuis une décennie, sur l'Auvergne pour nous aider. Et je vous en remercie très fortement. Christophe Serre nous sera notre second parrain. Alors Christophe, vous le connaissez bien puisqu'il a été candidat. Il a été candidat sur cette 4e circonscription il y a maintenant 5 ans. J'étais son suppléant. Nous avons fait à l'époque, je peux en témoigner, une campagne qui a été
active, qui a été efficace, conviviale, même si elle s'était terminée par une défaite, mais une défaite honorable. Donc Christophe, en plus j'ai pu observer que cette candidature était un peu un tremplin, puisque depuis tu es devenu président de l'UMP 63. Personnellement, je m'en réjouis pour deux raisons. La première, c'est que je connais ses qualités, et je sais désormais qu'il va doper à travers ce nouveau mandat qui lui est donné, il va nous doper, la preuve en est aujourd'hui. Et puis en plus, je crois que pour notre mouvement, c'est un signe de bonne santé de voir que quelqu'un qui a moins de 40 ans, 38 ans, prenne la direction de notre mouvement dans le Puy-de-Dôme. Un grand merci Christophe pour ta présence aujourd'hui. Un grand merci aussi bien sûr à Jean-Philippe Deguy qui a accepté d'être mon suppléant. Merci Jean-Philippe, qui va m'accompagner, me supporter dans tous les sens du terme pendant ces 2 mois. Donc Jean-Philippe, il va se présenter ensuite, mais vous le savez, il est médecin et il a été candidat aux élections cantonales sur le canton qui fait partie du nord de la circonscription, qui est une partie de Clermont-Ferrand, plateau Saint-Jacques. Alors cette campagne, elle va s'articuler, bien sûr, vous l'avez compris, en 2 temps. Il y aura un premier temps qui va durer jusqu'au 6 mai, où on va s'inscrire, bien sûr, dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Oui, vous, comme nous allons argumenter. Nous allons faire tout ce qui est notre possible pour, bien sûr, que Nicolas Sarkozy soit le prochain président de la République. Nous n'hésiterons pas à rappeler la qualité de son bilan et de celui de son gouvernement. Nous n'hésiterons pas aussi, bien sûr, à rappeler combien il a été courageux pour faire toutes les réformes qu'il avait promises. Je pense par exemple certaines étaient, on le sait, parfois impopulaires, notamment celle par exemple des retraites, mais ô combien nécessaire. Et c'est vrai qu'il a eu la volonté, il a réussi cette réforme, et je crois que c'est vrai qu'il faut le rappeler. Et il faut aussi rappeler que pour lui seul comptait l'intérêt général des Français, que ce soit au niveau national, grâce à lui, grâce à votre gouvernement, notre système social, notre protection sociale si enviée à l'étranger, eh bien oui, nous avons pu la maintenir malgré cette crise. Donc ça, il faudra bien le rappeler, combien il a soutenu les Français en France, en Europe, au G20, et surtout, bien sûr, rappeler que serait-il arrivé si en 2007, Nicolas Sarkozy n'avait pas été élu président de la République, et en filigrane, qu'arrivera-t-il si François Hollande devenait malheureusement le prochain président de la République? Ça, c'était le premier temps de la campagne, dans lequel bien sûr, on y mettra une connotation législative, c'est normal, personnelle, mais le second temps de la campagne, ce sera bien sûr la campagne législative, où là, bien sûr, on la jouera un petit peu plus perso. Alors cette campagne, je voudrais qu'elle se dirige vers des qualités que nous essaierons d'atteindre, la tolérance, nous essaierons aussi d'éteindre le courage, la solidarité et la générosité. Et puis, un concept qui nous tient à cœur, notamment depuis les dernières élections cantonales, c'est un trio, écouter, rassembler et agir. Alors, la tolérance. Oui, je souhaite que cette campagne s'effectue avec un profond respect des autres candidats. Vous avez pu voir tout à l'heure à la Providence que dans cette région, c'est vrai que les uns et les autres, on se connaît, on se respecte, et je crois qu'il doit en être ainsi, parce que c'est vrai que je crois que les Français n'accepteraient plus désormais autre chose. Et puis ça tombe bien, ça correspond aussi à mon caractère, et je crois qu'on doit faire une campagne avec son caractère. Courage aussi, alors oui, peut-être qu'il en faut un petit peu pour laisser sur cette circonscription, on en a en tout cas, je peux vous le dire. C'est vrai qu'elle a encore été un petit peu modifiée depuis la dernière fois. Des territoires ruraux n'existent plus. C'est vrai qu'on avait plaisir avec Christophe à aller déguster le Saint-Nectaire, à faire des balades bucoliques dans le Sancy, dans ses montagnes préférées. Bon, désormais, c'est plutôt maintenant un territoire qui est tourné vers la ville, vers Clermont-Ferrand, que connaît bien Jean-Philippe. Cela va amener de nouveaux thèmes de campagne. Et c'est pour ça que je parle de courage, parce qu'il ne faudra pas les laisser aux autres, ces nouveaux thèmes de campagne. Je pense bien sûr à la sécurité, à la mixité sociale, à l'intégration sociale. Mais il faudra les aborder avec responsabilité et générosité. Alors ensuite, écoutez, oui, nous le faisons depuis très longtemps, c'est pas simplement aujourd'hui, c'est pas simplement demain, nous sommes sur le terrain depuis fort longtemps, mais nous allons mettre les bouchées doubles, nous allons bien sûr nous rendre sur les marchés, nous allons nous rendre sur les foires, nous allons faire du porte-à-porte, nous allons organiser aussi dans ce second temps de campagne
une réunion publique dans chaque canton, avec à chaque fois un thème spécifique et à chaque fois aussi avec des interlocuteurs nouveaux. Rassembler, oui, comme le dit le président de la République, je crois qu'il faut déplacer les fameuses frontières et les fameux clivages droite-gauche pour aujourd'hui essayer de rassembler tous ceux qui veulent travailler pour l'intérêt général de notre territoire. Agir en matière de campagne électorale, c'est surtout promettre bien sûr des actions. Alors ces actions, personnellement, le thème principal ce sera l'économie. C'est vrai que j'ai pour habitude de dire que la meilleure façon de faire du social, c'est encore de créer de l'emploi. Nous avons de la chance, dans cette belle région d'Issoire, nous avons ce que j'appelle des merveilleuses pépites. Nous avons bien sûr Constellium, nous avons Aubert et Duval, nous avons Valeo, nous avons aussi le groupe Mondio qui crée à peu près tout ce qui existe en matière de matière composite, et notamment des avions, les seuls avions de tourisme français, le Simba, que tout le monde connaît. Alors c'est vrai qu'il faudra être le candidat qui est derrière ces grandes entreprises, mais aussi derrière les PME, PMI. Il y a une grande entreprise que j'ai oublié quand même de citer, La Montagne les mettait en premier ce matin, parce qu'on parle aussi de Clermont-Ferrand, bien sûr, dans cette circonscription. C'est bien sûr Michelin. 13 500 emplois, c'est aussi cette année des bons résultats, et pas simplement en matière de rugby. Je sais que vous suivez aussi le rugby. Et nous, on n'a pas Sébastien Chabal, mais on a Aurélien Rougerie. Donc, c'est mieux. C'est mieux. Bon. Merci. Donc, plus sérieusement, c'est vrai qu'il faudra être derrière, montrer qu'on est le candidat, parce que malheureusement, sur notre secteur, c'est pas le cas. Ces entreprises, ces commerçants, ces PME, PMU ne sont pas soutenus par les équipes actuelles présentes sur le secteur. En parallèle à l'économie, il faudra aussi bien sûr parler de formation. Je me bats depuis quelques semaines pour qu'une partie au moins du pôle régional de l'aéronautique puisse se faire à Issoire, capitale de l'aéronautique. Malheureusement, c'est vrai que des fois je suis un petit peu esselé là aussi par rapport aux autres élus. Mais c'est vrai que la formation, qu'elle soit initiale, qu'elle soit continue, ou qu'elle soit, comme nous le désirons tous aussi, pour autrement plus que 10% des chômeurs, oui, il faudra mettre l'accent sur cette formation. Il faudra aussi, bien sûr, parler de solidarité, parce qu'à partir de notre maxime des droits et des devoirs, je crois que l'un des principaux devoirs aussi, c'est d'être solidaire par rapport à sa vie. Mais il faudra bien rappeler que pour nous, la valeur principale, c'est le travail qui ne doit jamais être remplacé par l'assistanat systématique. Celui-ci ne doit être que pour une période transitoire et pour ceux pour lesquels il n'y a pas d'autre solution. Il faudra bien sûr aussi parler de dynamisme de notre territoire, en matière d'agriculture, en matière de tourisme, en matière de transport. Grâce à Brice Hortefeux, oui, nous aurons bientôt le TGV qui va arriver à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est les portes d'Issoire, et qui sait, peut-être qu'un jour, il viendra peut-être jusqu'à Issoire. Mais bon, déjà, si... Quel élan, merci Christophe. Il faudra bien sûr aussi parler de thèmes qui sont chers à Madame le ministre. Je pense bien sûr à la santé, je pense au chantier de la dépendance dont on a parlé ce matin. C'est vrai que ce chantier, nous l'avons pour l'instant, je sais que vous êtes prêtes, on va y aller, et je crois que ça devra être, durant ce prochain mandat, l'un des points phares de cette campagne électorale. Un petit point qui m'est un peu particulier aussi, qui m'est cher, c'est le monde associatif. Oui, je souhaite être le candidat qui sera derrière les associations culturelles, tous ces bénévoles qui interviennent pour les associations culturelles, sportives, sociales bien sûr. Ils font bien sûr tous un travail excellent, et je crois qu'à ce titre, nous devons être en permanence. Vous en faites partie les uns et les autres, je vous en remercie, j'en fais aussi partie de ces associations, et nous serons aussi derrière vous. En un mot, donc, pour terminer, je voudrais vous dire surtout que nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de vous pour que Nicolas Sarkozy soit le prochain président de la République. Nous allons les uns et les autres aller ferrailler, aller voir nos amis, nos parents, tous ceux que l'on peut croiser pour les convaincre, pour que au lendemain du premier tour, Nicolas Sarkozy revête le maillot jaune, et puis que surtout, pour le second tour, il arrive en tête sur les Champs-Élysées. Donc mes chers amis, je vous engage à soutenir Nicolas Sarkozy, et dans un second temps ensuite, comme je vous l'ai dit, après
le 6 mai. Il faudra être avec nous, nous accompagner. Nous allons arpenter du nord au sud, d'est en ouest, cette circonscription pour qu'un jour, oui, pour défendre nos valeurs et pour qu'un jour, enfin, et je l'espère le plus tôt possible, ce territoire ne soit plus la mainmise des socialistes, mais que renaisse un élan, que renaisse l'éclat et le dynamisme qui était celui de ce territoire et qu'il n'aurait jamais dû perdre. Merci à vous tous. À la suite de ce beau discours de Bertrand, je vais juste me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis donc Jean-Philippe Deguy, je suis médecin dans le canton de Saint-Jacques, qui fait maintenant partie de la 4e circonscription. Bon, c'est une circonscription qui est nouvelle, qui a eu un gros rapport de population dans sa partie nord, c'est-à-dire dans la région de Clermont-Ferrand tout simplement, et des villes autour, Saint-Jacques, Aubière et Romagna. C'est un endroit où je suis médecin, puisque j'ai des patients dans tout ce territoire, où je suis un peu connu, et j'espère que avec du courage et de la constance, je pourrai soutenir Bertrand et faire connaître Bertrand dans cette partie de la circonscription. Bon, j'accepte avec joie de partir en campagne pour soutenir les idées que Bertrand a développées juste avant. Je suis tout à fait d'accord dans cette ligne, surtout en ce qui concerne un point sur l'économie. Il est absolument indispensable d'arrêter d'empiler des plans sociaux et d'empiler des aides sans du tout parler de la vocation du travail et de la partie importante du travail. Je soutiens donc dans cette optique la candidature de Nicolas Sarkozy, notre président, et bien sûr celle de Bertrand Barraud.